Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Mes chers abonnés, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui je voudrais parler avec vous du sujet d'actualité, ce qui se passe actuellement. Donc il s'agit des Jeux para-olympiques, c'est-à-dire que voilà, c'est le sujet de l'handicap que je voudrais partager avec vous, parce que je sais que c'est un sujet très sensible, que de nombreuses familles sont confrontées à cela. C'est vrai que c'est douloureux, c'est quelque chose qui nous touche vraiment au plus profond de notre chair. C'est quelque chose qui est difficile à vivre pour les familles et pour les personnes concernées. C'est quelque chose dont on n'arrive pas à s'habituer, mais dont on s'adapte, je le dirais de cette manière-là. Parce que l'handicap, c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu. La plupart des personnes qui sont confrontées à l'handicap, ils ont été victimes d'une maladie qui les a rendus inaptes. Ou sinon c'est des personnes qui sont nées comme ça, ou peut-être c'est des personnes qui ont eu des complications à la naissance, ou sinon c'est des personnes qui ont été confrontées à des accidents de la vie courante. Concernant donc ce sujet, j'ai été très sensible par rapport à ce qui se passe actuellement en France au niveau donc des Jeux olympiques para-olympiques, donc pour les personnes en situation de handicap, et j'ai constaté qu'il y avait très peu de personnes d'origine donc africaine, c'est-à-dire des pays africains représentés. C'était la plupart du temps des pays soit asiatiques qui étaient représentés, ou soit des pays européens, peut-être américains aussi. Mais des pays africains ont été vraiment très peu représentés, voire quasiment pas du tout. J'avoue que j'ai suivi ça. Les peu d'Africains que j'ai pu voir, ils ont été donc d'une autre nationalité et n'ont pas été représentatifs d'un pays vraiment africain. Et ça vraiment je le déplore, parce que cela prouve que l'handicap dans nos pays est toujours mal considéré. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'encadrement. Les personnes qui sont en situation de handicap sont laissées à l'abandon, sont laissées de côté. C'est comme un poids pour les familles. Tout ça pourquoi? Parce que le gouvernement ne les soutient pas. Le gouvernement ne soutient pas les familles, le gouvernement ne favorise pas justement ces personnes à la réinsertion au travail, ou le gouvernement ne les soutient pas justement par rapport à leur situation, parce qu'il y a des handicaps qui ont besoin justement d'être suivis de toute façon, jusqu'à ce que Dieu les appelle, parce que les situations peuvent changer, peuvent s'améliorer ou peuvent s'empirer, et donc ça demande vraiment un suivi médical très pointilleux et régulier. Et malheureusement dans nos pays, en fait, l'État n'est pas là, n'est pas présent aux côtés des familles. L'État n'est pas là pour soutenir les familles, et les familles ont déjà du mal à subvenir à leurs besoins quotidiens. Et donc quand ils sont confrontés à un enfant ou à une personne en situation de handicap au sein de la famille, ça devient vraiment un boulet, un poids, parce que ils ne savent pas comment se déperpétrer de cette situation, ils ne savent pas comment y faire face, parce que ça demande des moyens financiers. Et on se rend compte qu'avec les Jeux para-olympiques, que l'handicap, ce n'est pas une fin en soi quand on est bien encadré, quand on est bien suivi. Parce qu'on voit des personnes qui sont en situation de handicap à jouer au tennis. On voit des personnes en situation de handicap jouer au volley. On voit des personnes en situation de handicap faire du vélo. On voit des personnes en situation de handicap faire de la course à pied. On voit des personnes en situation de handicap faire de la natation. Donc, il y a tout un tas de jeux qui ont été même adaptés selon l'handicap des personnes. Et franchement, ça, je me dis, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'était un combat pour leur famille, mais la famille a tellement été présente, l'État a tellement été présent, qu'aujourd'hui, on peut voir ce genre de jeu se concrétiser par des médailles, par des exploits sportifs,
par des sourires, parce qu'on a vu même, il y en a qui ont joué au tennis. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Et moi, je me dis, mais où sont nos gouvernements? Où est l'Afrique? Mais réveillez-vous, bon sang de bonsoir, réveillez-vous. Il est temps maintenant de prendre vraiment le taureau par les cornes, que ça soit pour la population en général, que ça soit pour les infrastructures, que ça soit pour tous les domaines de la vie, les sports, l'urbanisme, que ça soit, je sais pas, les études, que ça soit la médecine, que ça soit, je sais pas, tout ce que l'être humain a besoin pour vivre, que ça soit la scolarité, la culture. Il est temps, mes frères, il est temps, mes sœurs, de se réveiller parce que là, moi, je dis que bravo à l'AES, bravo au président du Mali, du Burkina Faso, du Niger, bravo, parce que eux, ils ont compris que maintenant, il est temps qu'on s'occupe de nos populations. Nos populations ont beaucoup de souffrances, nos populations ont beaucoup à attendre. On a tant attendu de l'aide extérieure qui n'est jamais venue. On a tant attendu des personnes toujours de l'extérieur qui vont venir nous aider, qui ne sont jamais là. Toutes les personnes qui se sont approchées des pays africains, c'était pour justement profiter d'eux, c'était pour les dépouiller, c'était pour prendre ce qu'ils avaient besoin, se servir et après les lâcher. Maintenant, il est temps qu'on se prenne en main parce que quand je vois ça, je me dis, mais c'est pas une fin en soi, l'handicap. Il est temps de dépasser ça. Il faut que le regard des Africains change envers les personnes qui sont en situation de handicap. Ce sont des personnes à part entière qui ont du sang, qui ont de l'eau qui coule, qui ont un cœur, qui ressentent aussi les émotions, qui vivent les choses comme nous. Il est temps que l'Afrique se lève et surtout cette situation d'handicap vraiment, il est temps que le regard des gens change et que les personnes qui ont des enfants en situation de handicap, qui ont la chance d'être dans des pays européens, dans des pays occidentaux, faut que ces personnes-là puissent se lever. Il faut que ces personnes-là puissent vraiment ouvrir leur champ et apporter à leurs enfants le sourire, la joie de vivre, le bien-être et à bas les regards, à bas l'entourage, à bas les pensées négatives afin que ces enfants puissent revivre une nouvelle vie. Ne plus avoir honte de ce qu'ils sont, ne plus avoir honte de leur situation et de pouvoir respirer et jouir comme tout le monde de la vie au quotidien. Et dans ce combat de l'handicap, les parents ont un rôle capital à jouer dans la vie de leurs enfants. Et notamment de susciter des envies, de susciter des intérêts à des divers métiers, à des diverses choses de la vie. Susciter chez eux des intérêts par rapport au métier, par rapport au sport. Il y a quelque chose à faire afin de pouvoir leur donner un avenir. Il y a quelque chose à faire. Faut pas se dire j'ai un enfant en situation de handicap, c'est fini pour moi, c'est fini. Non. Regardez, je vous invite à regarder ces Jeux para-olympiques. Vous verrez, regardez les gens comment ils sourient, regardez les gens comment ils vivent. Et moi, ça me fait vraiment chaud au cœur de se dire que non, non, l'handicap n'est pas une fin en soi, mais c'est à nous de changer notre regard envers les personnes qui sont en situation de handicap, ne pas leur envoyer toujours un regard méprisant, un regard de rejet, un regard méchant, un regard qui leur fait voir que non, ils sont différents. Non, c'est des personnes comme nous. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en avant Papa Dokolos et maman Jolie Bébé, parce que pour moi, c'est vraiment des personnes qui représentent vraiment la réussite dans le domaine musical, parce que ce sont des danseurs, des stars congolaises qui sont en Europe, qui ont réussi, qui ont une réputation et que tout le monde connaît et que vraiment ils inspirent l'admiration. C'est-à-dire que voilà, ils ont été peut-être dans leur enfance méprisés, ils ont subi peut-être des discriminations, mais aujourd'hui c'est des personnes qui sont épanouies, ils ont même des enfants. Maman Jolie Bébé a je crois des enfants, Papa Dokolos aussi a des enfants. Donc voilà, regardez comment ils sont beaux, comment ils respirent la joie, regardez-les. Ça veut dire que vraiment, faut que notre regard change.
faut que notre regard change. Voilà, j'ai voulu partager avec vous ces moments délicieux de ces Jeux para-olympiques parce que ça prouve que il y a toujours, quand on a la volonté, quand on a, je dirais, un objectif dans la vie, et quand on a des gens qui sont bienveillants autour de nous, quand on a une famille qui est présente, quand on a une structure qui nous ouvre les portes, bah en fait, voilà quoi. Les choses peuvent avoir une fin joyeuse. Donc voilà, c'était mon coup de cœur, ces Jeux para-olympiques qui m'ont vraiment beaucoup touché et je voulais partager avec vous ces moments de joie, partager avec vous pour les personnes qui ont la chance de les suivre. Ben écoutez, voilà, c'était pour de faire un petit clin d'œil, et pour les personnes qui n'ont pas la chance de le suivre, sachez que voilà, il y a des choses qui se passent à l'étranger que nous aussi on peut le faire chez nous. On peut faire ça chez nous et pour redonner le sourire à toutes les personnes qui ont perdu le sourire. Merci. Je vous dis à très bientôt sur Crystal News TV. Pour les personnes qui me connaissent, je vous remercie pour votre fidélité. Merci pour le partage. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. N'oubliez pas la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro et je vous dis bye bye.